Alors on est mercredi 9 Nissan. Donc nous allons faire Daf Yud Bet de Eruvin, mais il nous restait donc la Mishnah dans Daf Yud Alf Hamoud Bet hier, on n'a pas fini. Alors donc à peu près une quinzaine de lignes par le bas. Matnitin, la Mishnah dit Hershel Mavoy Bet Shamay Omrim Lehi Beqora Bet Elel Omrim O Lehi Oqora Rabbi Elazar Omer Lehayain. La Mishnah nous enseigne que Hershel Mavoy, pour rendre cachère une impasse, il y a trois avis différents. Selon Bet Shammai, il faut un piquet plus une poutre. Selon Bet Hillel, c'est ou un piquet ou une poutre. Selon Rabbi Eliezer, il faut deux piquets. Voilà donc les trois avis qu'on a dans cette Mishnah. Mishum Rabbi Ishmael Amat Talmid Echad Lefnei Rabbi Akiva. Il vient un Talmid donc, qui enseigne devant Rabbi Akiva au nom de Rabbi Ishmael. Il a dit Lo nehalqu bet Shammai ubet Hillel mavoy shehu pachot me'arba amot shehu netar ubeleha uveqora. Il a dit comme ça. Il a dit que Bet Shammai ou Bet Hillel, ils ne sont pas en divergence quand il s'agit d'une impasse moins de 4 amot. C'est-à-dire quand c'est moins de 4 amot, ils sont tous d'accord que c'est ou un piquet ou une poutre. Mais la mahlouk al manehelko al rahav me'arba amot ve'ad 10. Quand l'impasse elle est large entre 4 et 10 amot, c'est là où chez Bet Shammai omrim lehi ve'qora Bet Hillel omrim o lehi ve'qora. C'est là où Bet Shammai disent il faut un piquet plus une poutre, alors que Bet Hillel disent non, c'est ou un piquet ou une poutre. Voilà donc ce qu'il a dit cet élève-là devant Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva al zeve nehelaqo. Rabbi Akiva lui dit non monsieur, ils sont en divergence. Bet Shammai et Bet Hillel aussi bien dans une impasse qui fait plus de 4 amot que dans une impasse moins de 4 amot aussi. Voilà donc notre Mishnah. Gemara, nous sommes dans les 8 dernières lignes. Keman, comme qui va cette Mishnah? La Gemara dit, Dela ki Hanania ou ila ki Tanakama. Elle ne marche pas ni comme Hanania ni comme Tanakama, qu'on avait vu précédemment au tout début, que il faut Tzorat Tapetah selon l'un et selon l'autre, il faut même des dlatins, des portes carrément. C'est quoi Hercher Mavoy? Comment Mavoy devient apte à être, donc on peut porter dedans. Vous n'avez même pas appelé, je sais pas, moi j'appelle les gens quand vous commencez. Gemara Keman Dela ki Hanania ou ila ki Tanakama. Donc la Gemara dit, ça ne marche pas ni comme Hanania ni comme Tanakama. Parce que eux, donc, ils ont dit, le piquet ou la poutre, c'est pas suffisant. Il faut soit Tzorat Petah, soit donc une porte carrément. Alors la Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda hachicha Amar. Hershel mavoy satum kesat. Alors Rabbi Yehuda il dit non. En vérité, notre Mishnah peut marcher comme eux aussi. Mais nous, là-bas, eux, ils parlaient d'une impasse qui est mefoulash, c'est-à-dire elle est ouverte des deux parts et d'autres, des deux côtés. C'est pour ça que là-bas, on parlait il faut Tzorat Petah ou bien il faut une porte. Mais ici, on parle d'un mavoy satum. Mavoy satum, ça veut dire l'impasse, elle est fermée de trois côtés et elle est ouverte que d'un seul côté. Et là, effectivement, tout le monde est d'accord, c'est ou un piquet ou une poutre, selon Bet Hillel, ou un piquet plus une poutre, selon Bet Shammai. D'accord? C'est ce qu'il lui dit. Donc, notre Mishnah, elle parle d'une impasse fermée. D'accord? Elle n'est pas ouverte de part et d'autre. Et c'est là où Bet Shammai omrim lehi veqora, ou Bet Hillel omrim o lehi veqora. Donc, Bet Shammai disent il faut les deux, un piquet plus une poutre. Et Bet Hillel ils disent non, un piquet ou une poutre, ça suffit. Alors, la Gemara pose une question. Quand on a dit Bet Shammai omrim lehi veqora, les mêmes de Kassav de Bet Shammai arba mehesot de oraita. Parce que nous, on a une discussion. Qu'est-ce qu'on appelle, selon la Torah, le minimum pour un domaine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 4 parois ou c'est 3 parois? C'est pour ça qu'il dit, quand Bet Shammai ils ont dit, on est donc dans un mavoy avec donc 3 côtés, il y a une seule ouverture. Bet Shammai disent il faut un piquet plus une poutre, il faut les deux. Alors la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire? Les mêmes de Kassav de Bet Shammai arba mehesot de oraita. Alors ça veut dire que Bet Shammai exige 4 parois, les 3 qui sont en mur, qui sont existants, plus le piquet et la poutre qui forment véritablement une 4e paroi, puisque le piquet quand même, c'est pour donner un style de paroi, donc de mur. Est-ce que Bet Shammai donc existe 4 murs? Il a dit non, là,
l'Izraq, Mishalosh Hod et Mechayev. Il répond que non. Que selon Bet Shammai, quand on a une impasse avec 3 parois seulement, si quelqu'un il lance un objet de Rshut Arabim domaine public jusqu'à cette impasse-là, il est Hayav. Parce qu'avec 3, ça suffit. Par contre, les Taltel, mais pour porter dans cette impasse-là, là, Hachamim disent que s'il n'y a que 3, c'est interdit. Il faut 4 pour pouvoir porter. Vous voyez un petit peu, il y a une petite les différences entre les deux. Donc, c'est ce que disent Bet Shammai. Pour lancer un objet de l'extérieur de Rshut Arabim jusqu'à cette impasse-là, il suffit qu'il ait 3 parois, ça suffit, ça s'appelle domaine privé et c'est assourd. Par contre, pour pouvoir porter dans ce domaine, ça ne s'appelle pas domaine privé jusqu'à ce qu'on mette une 4e paroi selon Bet Shammai. C'est ce qu'on est. C'est bizarre, mais c'est comme ça qu'on dit. Maintenant, Bet Hillel, Hachamim disent maintenant la question sur Bet Hillel. Bet Hillel, ils ont dit que tu peux mettre ou un piquet, ou une poutre, ou l'un ou l'autre. Ça veut dire donc il suffit de 3 parois, ça suffit. Alors il lui dit la Gemara, donc selon la Torah, il suffit de 3 murs, ça suffit. Alors il lui dit non plus. Là, l'Izraq, la Gemara lui répond que selon Bet Hillel, en vérité, même si tu as 2 parois seulement, c'est déjà Shotayahid dans le sens où, si tu lances un objet de l'extérieur dans ce domaine-là, c'est Hayab. Par contre, pour porter dedans, ça ne peut être domaine privé que s'il y a 3 parois. Donc, on n'a pas le même avis donc selon Bet Shammai que selon Bet Hillel. Rabbi Eliezer Omer Hayen. Dans la Mishnah, on a vu que pour rendre valable cette impasse, Rabbi Eliezer, lui, exige qu'il y ait 2 piquets. D'accord? On a dit, Bet Shammai, ils ont dit un piquet plus une poutre. Bet Hillel, ils ont dit ou un piquet ou une poutre. Rabbi Eliezer, 3e avis, il dit il faut 2 piquets pour que ce soit valable. Et bien, la Gemara pose une question. Rabbi Eliezer, les Hayen v'Qoraka Amar, nous dit, mais les Hayen v'Qoraka Amar. Quand Rabbi Eliezer, il a dit il faut 2 piquets, est-ce que ça veut dire 2 piquets plus la poutre ou 2 piquets sans la poutre? On pose la question. La Gemara répond Tashma, Maaseh ben Rabbi Eliezer, il y avait une histoire. Rabbi Eliezer, chez Allah, et Rabbi Yossi ben Prida Talmido, les Ovlin. Rabbi Eliezer, il est parti rendre visite à son élève, Rabbi Yossi ben Prida, dans un endroit qui s'appelle Ovlin. Est-ce que ça c'est en question? Oui. Si on met 2 kilomètres de piquet, Oui. Si. Puisque. Mais justement, donc la question, nous, comme lui il est mahmir pour mettre 2 piquets, est-ce que tu veux aussi la poutre avec ou non? C'est ça la humra, parce que normalement avec un piquet ça suffit. Alors donc on a dit que Rabbi Eliezer il est parti rendre visite à son élève. Umsa'o, on est dans la première ligne, messieurs. Il a vu qu'il était dans une impasse dans laquelle il y avait un seul piquet. Amalo, Beni, il a dit, mon fils, fais un autre piquet. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il exige qu'il y ait 2 piquets. Il fait un deuxième piquet. C'est le rab, il était chez l'élève. Amalo, il a dit, pourquoi il faut que je ferme complètement? C'est pas nécessaire. Amali, c'était Moumabkar. Il a dit qu'il se ferme. Et alors? Amar Rabban Shimon Gamliel, il vient Rabban Shimon Gamliel dit, la Gemara dit, Rabban Shimon Gamliel a dit comme ça, qu'en vérité, Bet Shammai ou Bet Hillel ont dit que quand il y a un passe qui est moins de 4 amot, au niveau donc de l'entrée, elle est moindre de 4 amot au niveau de la largeur, chez Enos Sadir Kloum, en fait, il ne faut rien mettre dans ça. On n'a pas besoin de mettre ni piquet ni rien du tout. La mahlokat qu'on a vu dans la Mishnah, que Bet Shammai disent il faut un piquet plus une poutre, et Bet Hillel disent ou l'un ou l'autre, c'est uniquement pour une impasse dans la largeur, donc l'entrée, la grandeur de l'entrée, elle est entre 4 et 10 amot. Chez Bet Shammai, omrim liah v'kola. Au Bet Hillel, omrim liah v'kola. Et Bet Shammai disent il faut les deux, et Bet Hillel disent ou l'un ou l'autre. Non, ça c'est une parenthèse. Pour l'instant, nous, l'élève, on a dit que quand il a mis un seul piquet, le rabbin a dit, mais un deuxième, il dit, pourquoi tu veux que je le ferme complètement? Il dit, alors ferme, ça paraît. Une entrée de Arba Amot, tu n'as pas besoin de l'Ihin et Koura. Non, ça c'est selon Rashbag. Selon Rashbag, oui. Moins de 4 amot, il n'y a pas besoin ni l'Ihin et Koura. Quoi qu'il en soit, la réponse, elle est dans la première idée.
Katani mehat. Il m'a bien enseigné cependant. Quand il a dit quoi? Tu veux que je ferme complètement l'entrée? Alors là, on a dit que ça veut dire ça. Cette phrase-là, quand il dit est-ce que tu veux que je ferme l'entrée? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara dit comme ça. Quand il a dit est-ce que tu veux que je ferme complètement? Ça veut dire quoi je ferme complètement? Ça veut dire que quand le Rav il a dit tu mets un deuxième piquet, ça veut dire que fermé c'est quoi? C'est un piquet plus un cadre pour que ce soit vraiment fermé. D'accord? Donc de là on apprend la preuve que quoi? Que Rabbi Eliezer il faut les deux piquets plus la poutre. Si c'est plus que 4 amotes. Ça c'est Rashbag. Pour l'instant, reste dans les premières idées. Lui, Rabbi Eliezer, il a rendu visite à son élève. Okay, il a vu avec un piquet. Il a dit, mais un deuxième. Il a dit, pourquoi tu veux que je mette un deuxième? Il faut que je ferme complètement. Voilà, reste là-dedans. Alors, il m'a dit, ça veut dire fermer complètement. Fermer complètement, ça veut dire qu'il y a les deux piquets plus la poutre. Donc, tu vois bien qu'il faut aussi la poutre derrière. Hein? Lui, il avait un piquet. Et on ne sait pas, nous. Quand il a dit... Non, il avait le piquet. Mais quand il a dit, est-ce que tu veux que je ferme complètement? Alors nous, on déduit le fait de fermer complètement. Ça signifie qu'il y avait déjà le piquet et la poutre. Et non, on ne parle pas de ça. Ça, c'est Rashbag qui parle de ça. Alors là, moi, leur ai dit, non, ça, c'est pas une preuve. Il peut très bien lui dire, est-ce que tu veux que je le ferme avec deux piquets? C'est pas sûr qu'il y ait une poutre dedans. Même deux piquets, ça s'appelle fermer aussi. Puisque les deux piquets, ça fait comme ça, les deux, c'est comme si on a une paroi fermée, donc c'est pas nécessaire qu'il y ait une poutre. Donc on n'a pas de réponse en fait, on n'a pas de preuve. Maintenant, on revient sur la deuxième idée de Rashbag, de Rabban Shimon ben Gamliel. Amar mort. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Lo nihlaqu bit shamay u bit elel al mavoy shebachot min arba'a amot she'eno sarich kelum. Donc, ici, Rabban Shimon ben Gamliel dit, quand l'impasse a une entrée moins de 4 amot, il faut rien. Ni piquet, ni poutre, ni rien. Alors c'est là où la Gemara dit comment. Pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah juste avant. Il dit, nous, on a vu dans la Mishnah que c'est un élève, il a enseigné chez Rabbi Akiva au nom de Rabbi Ishmael, il lui a dit que quand l'impasse, elle a une entrée moins de 4 amot, tout le monde est autorisé. Tout le monde est d'accord, c'est-à-dire aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, qu'il faut une seule solution, ou le piquet ou la poutre, pas les deux. Alors que dans une vraie impasse avec une grande ouverture, Bet Shammai disent il faut les deux, le piquet plus la poutre. Bet Hillel disent non, ou le piquet ou la poutre. C'est dans une grande entrée, entre 4 amot et 10 amot. Mais moins de 4 amot, dans la Mishnah on a vu que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'il faut une seule solution. Alors comment ici Rashbag il dit, quand il y a moins de 4 amot, tout le monde est d'accord qu'il ne faut rien. C'est une contradiction. D'accord? Contradiction contre la Mishnah. Alors Ben Shimon Gamliel il dit qu'il ne faut rien mettre sur le médecin quand on est à moins de 4 amot, alors que nous on a vu dans la Mishnah que quand il y a moins de 4 amot, tout le monde est d'accord, oui, mais qu'il faut quelque chose, ou l'un ou l'autre, qu'il faut une seule solution. D'accord? Donc contradiction. Quand on dit Surat HaPetah, est-ce qu'on sait les Haïm et Korah, ou alors ça n'a rien à voir? Même les Haïm et Korah, ça peut être, parce qu'hier on avait dit que Surat HaPetah. Quand on dit, quand il y a deux les Haïm et un truc, c'est une mérite. Tu te rappelles pas, hier on avait la question, est-ce qu'il faut que le cadre il soit attaché, l'horizontal avec le deux ou pas? Pas obligatoirement. Voilà. Donc alors, tu vois bien que même les deux les Haïm et Korah, ça peut être un Surat HaPetah aussi. C'est ça que je te dis. Non. La question n'est pas sur Surat HaPetah. Quoi qu'il en soit, on a une question ici. Comment Rashbag il dit comme ça? Amar Ravashi, pardon. Amar Ravashi, et bien Ravashi il répond. Hachiqa Amar. Il lui a dit voilà ce qu'il faut comprendre. Nous qu'on a vu quand on a dit Eno sarich lihi v'kola ki bet Shammai v'lo lihayim ki Rabbi Eliezer lihi okora ki bet Hillel. La Gemara lui dit quand on a dit à moins de 4 amot, Rashbag il a dit dans les mots Eno sarich kloum, il faut besoin de rien. C'est pas qu'il faut besoin de rien. Il faut pas besoin de, comme on a dit, comme ils ont dit Bet Shammai, les deux, c'est-à-dire la poutre plus piquée, ni comme Rabbi Eliezer qui a dit qu'il faut 2 poutres, mais il faut qu'il y ait ou l'un ou l'autre. Voilà, pour les mettre en accord.
Voilà, rien, ça ne veut pas dire rien. Ça veut dire que ce n'est pas comme ils ont dit les autres qu'il faut deux, ou deux piquets ou un piquet plus une poutre. C'est ou l'un ou l'autre. Ben, là aussi, d'accord. Quand il y a moins de 4 amotes, ils sont d'accord, que un seul suffit. Un seul suffit. On a un autre. Mais de toute façon, un seul suffit, ça suffit toujours un seul. Un seul, il suffit toujours. Ah, pas du tout. Et pourquoi quand c'est Entre 4 amotes et 10 amotes, Betsama dit il faut les deux. Betchamay. Voilà. Nous, maintenant, on te dit que Betsama, un seul suffit. Il faut deux lehaï ou deux lehaï. Non, Betsama, ils ont dit lehaï plus Kora. Au moins un. Non, Betsama, ils disent il faut les deux. Un lehaï et une Kora, ou deux lehaï. Non, un lehaï en Kora, c'est deux déjà. Alors, l'Agma a dit Bechama. L'Agma a dit très bien. Jusqu'à combien? Nous, on a dit maintenant, à moins de 4 amotes, il faut une seule solution, tout le monde est d'accord. Alors, l'Agma a dit, et la petitesse jusqu'où? Le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est quoi? S'il y a une ama, est-ce qu'il faut quand même quelque chose? Alors, l'Agma a dit, Ama Rabba Halevi Tema Rabbi Yahiyel, Ad Arba'at Fahim. Il y a marqué Arba'a, c'est-à-dire que si on a une impasse, dans l'entrée, elle fait 40 cm, là, il ne faut rien mettre. Ni les ni Qora, ni... Ça, c'est le minimum. Inférieur ou égal à 4. Hein? C'est un mavoy? Pas du tout, monsieur. Ah non. Les on a dit machéou, debout. Hein, même un petit bâton, machéou. D'accord? Très bien. Mais de toute façon, maintenant, nous, la Gemara a posé une question. Si l'entrée d'un mavoy, elle est petite, jusqu'à combien on met rien? Il a dit voilà, jusqu'à Al-Bahim, tu mets rien. Allez, on continue. Amar Rav Shishat. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar Rav. Écoutez bien. Modim Hachamim le Rabbi Eliezer befassi Haser. Il dit comme ça. Donc Rav Shishat au nom de Rav, il dit comme ça. Modim Hachamim le Rabbi Eliezer. Alors, n'oublions pas, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit ici dans l'impasse? Il faut 2 piquets, un de chaque côté. D'accord? Maintenant, il dit Rav que Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer. De quoi? C'est-à-dire si on a une cour. D'accord? On a une cour. Il y a une résidence, donc les gens, ils ont fait Eruv Hasero, tout va bien. Seulement, il y a une brèche dans le mur de la cour, sur la rue. Est-ce qu'on peut encore porter dans la cour, oui ou non? Il dit oui, à condition, qu'il reste un petit bout de mur de chaque côté de la cour. Le mur, il est tombé. Est-ce que tu veux? Une brèche, c'est une ouverture. Une grande ouverture. Très bien, une grande ouverture. D'accord, une ouverture. Alors, il dit, il faut minimum qu'il y ait passé Hatser, c'est-à-dire un petit bout de mur qui reste de ce côté-là, et un petit bout de mur qui reste de ce côté-là. Dans ces cas-là, on continue à porter dans la cour normalement. Donc, on voit que c'est la même chose. De la même façon que dans l'impasse, Rabbi Eliezer, il a dit qu'il faut un piquet de chaque côté. C'est la même chose pour la cour, il faut un petit morceau de mur de chaque côté. C'est la même chose. Puisque ici on a vu que Beth Hillel ils disent ou un piquet ou une poutre, ça suffit. Si maintenant une cour, le mur il est tombé, pour qu'on puisse porter, Haramim ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer qui a dit que dans l'impasse il faut 2 piquets, dans la cour ils diront, Haramim ils disent qu'il faut aussi 2 panneaux de murs qui restent. Voilà. Pas encore, on va y arriver. Alors, change de sujet là, en vérité. oui, c'est un autre sujet. Mais bon, ça, c'est dans la même idée que Rabbi Eliezer. On est dans les deux de Rabbi Eliezer déjà. Alors, Rav Nachman, lui, il dit, et là, il est comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que quand il y a une cour qui s'est donc dans le mur effondré, il faut mettre donc 2 panneaux de chaque côté. Amar Rav Nachman ben Yitzhak. Man Modim. C'est qui est Moudim? Il lui dit Rabbi. C'est Rabbi qui est d'accord. Alacha, Mikla déflairé. Donc quand on dit Alacha comme celui-là, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on dit Alacha comme celui-là, pas l'autre. C'est qui? Man Palirale, Rabbanan. Et les Hachamim ne sont pas d'accord. Où ça? Il dit voilà. Détania, Haser, Neteret Befasehat. Rabbi Omer, Besnefasin. Voilà, on a ici une breta qui nous enseigne
que les Hachamim disent, quand on a une cour donc, dont le mur est effondré, il suffit de mettre un panneau, ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a un bout de mur d'un côté, même si de l'autre côté c'est tout ouvert, c'est cachère. Rabbi dit non, monsieur, il faut deux, comme on a dit nous, je n'ai pas un de chaque côté. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, Haser, Slicha, je n'ai pas sin. Donc Rabbi Yohanan, il vient, comme Rabbi, il dit, il faut deux panneaux. C'est pas pour une brèche. C'est ça, Haser, c'est la brèche dans une cour. Amar Rabbi Zedal Rabbi Asi, mais Amar Rabbi Yohanan Achi, comment tu dis que Rabbi Yohanan aussi, il dit qu'il faut deux panneaux, un de chaque côté? Voilà. Voilà, il lui a dit, toi-même, tu nous as enseigné au nom de Rabbi Yohanan. Tu nous as dit toi-même au nom de Rabbi Yohanan, tu as dit comme ça, tu as dit que quand il y a une cour donc, dont le mur tombe, il faut qu'il y ait un panneau qui mesure 4 tfahim. C'est ça, 4 tfahim. Donc, tu as dit 4 tfahim, ça veut dire qu'un seul panneau de 4, ça suffit. Comment tu dis que Rabbi Yohanan a dit 2? Maintenant, si tu vas me dire, non, moi j'ai dit 4 tfahim, d'accord, mais il faut 4 tfahim de ce côté-là et 4 tfahim de ce côté-là. Et donc il faut 2 panneaux quand même. Et donc Rabbi Yohanan, il a dit 2 panneaux, ça marche très bien. Il dit ça, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Il dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que nous, on a vu une fois donc, cette idée-là déjà. Quand il y a une grande cour, il y a une petite cour. Et on a dit que la petite cour, elle s'est ouverte complètement dans la grande cour. Vous vous rappelez, on a vu ça hier. On a dit que la différence entre la petite et la grande, c'est une amma. Ça veut dire que la petite, elle faisait 10 amot. La grande, elle faisait 11 amot. Et donc, les deux morceaux de mur qui restaient de chaque côté, ils ne font pas 4 amot, ils font 3 puisque amma, c'est 6 tfahim. Donc, Rabbi Yohanan lui-même, il a dit 3 et 3. Donc, tu ne peux pas me dire que le panneau, il doit faire 4 tfahim. Puisque toi-même, tu as dit 3 de chaque côté, ça suffit. Donc, si tu dis 4 tfahim, obligatoirement, il suffit d'un panneau. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand il y a une petite cour dans une grande cour aussi, nous on a dit dans la grande cour on a le droit de porter, dans la petite on n'a pas le droit de porter. C'est un peu la même chose. En fait, il faut communiquer les deux. Alors, toi tu as dit qu'il faut 3 tfahim. Ça veut dire que quand tu dis il faut 4, ce n'est pas 2 panneaux, mais c'est un seul panneau. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan, il a dit que c'est un seul panneau et pas 2. Alors, on continue. La Gemara essaie de répondre. 3e ligne. Qui salik Rabbi Zera miyame? Quand Rabbi Zera, il a donc, il a traversé donc la mer, il est sorti là-bas. Persha, il a donné une interprétation, une réponse. Berouh ahad be'arba'a. Misheterochot, mashulechan ou mashulechan. Il a dit, voilà comment, Rabbi Yohanan, effectivement, il a dit, quand on a une cour qui s'est donc ouverte sur la rue, quand il y a un seul mur d'un seul côté, il exige une dimension minimale de arba'at fahim. Maintenant, s'il y a un bout de mur de chaque côté, même 1 centimètre, ça suffit. Voilà comment Rabbi Yohanan, on répond sur le Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit, en vérité, il faut 2. Il a dit aussi, un seul suffit. Quand est-ce qu'il faut 2? Quand il n'y a pas 4 fahim. 2 ou un seul suffit. Il y a 2 solutions. Si il y en a un seul, il faut une condition. Il mesure 4 fahim minimum, 40 cm. Sinon, il suffit que 20. Tu es obligé d'avoir un deuxième. Sinon, c'est pas bon. De quelle mesure le deuxième? Aucune. Machou. 1 cm suffit. Alors, ce qu'on a vu juste en haut, que Adab Aravimi, il a dit, Rav Adab Aravimi, celui-là qu'il a dit que dans une cour, rappelez-vous, on a dit donc la petite cour, la grande cour, il reste 3 de chaque côté. Pourquoi 3 selon Rabbi Yohanan, puisqu'on a dit Machio, ça suffit. D'accord? Lui, il a dit quand il y a une petite cour qui sort sur une grande, il faut qu'il y ait 3 tfahim de chaque côté. Et pourtant, nous, on verra selon Rabbi Yohanan, s'il y a une ouverture de chaque côté, il y a un mur de chaque côté, pas besoin de 3 tfahim, on a dit 1 cm, ça suffit. Alors, il dit ça, c'est Rabbi. C'est Rabbi qui pense comme ça, parce que lui, il pense à Balak el aussi, que lui, il exige effectivement 3 tfahim minimum. Voilà, donc on voit que Rabbi Yohanan,
il pense comme Rabbi, dans le sens où il faut 2 petits panneaux de chaque côté, mais il ne pense pas comme Rabbi, dans le sens où Rabbi, lui, il exige que chaque panneau il fait minimum 3 tfahim, alors que Rabbi Hanan, il dit non, quand il y en a 2, même 1 centimètre, ça suffit. Quand il y a un seul panneau, Rabbi Hanan permet aussi, mais à condition que le panneau fasse 40 centimètres. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shemuel. Maintenant, on enseigne au nom de Shmuel. Haser neteret befas ehad. Une cour, elle est permise avec un seul panneau. On revient donc à la même cour. On a une grande cour, donc une grande résidence. Le mur, il tombe sur toute sa longueur, sur la largeur. Il suffit qu'il reste un seul panneau, c'est caché, c'est bon, ça suffit. Alors que donc précédemment, on a dit qu'il faut 2 panneaux. D'accord ? Un panneau de plus de 4. Là, il n'a pas dit plus que 4. Un panneau, pour lui, même 1 centimètre, ça suffit. Donc déjà, on n'est pas d'accord. Ça, c'est Shmuel, ça. Tout à l'heure, c'était Rav. Amalé Abaye le Rav Yosef, mi Amal Shmuel Hachi. Alors Abaye, il dit à Rav Yosef, comment tu dis que Shmuel, il a dit comme cela ? Voilà, nous, on a vu ailleurs. Shmuel, il a enseigné différemment. Qu'est-ce qu'on a vu ? Veha Amal Shmuel le Rav Hanan Abashila. Ad, la ta'vid Obada. Ella, Oberov Dofan, Obishne Passim. Shmuel, il a dit à Rav Hanania, il a dit quand tu as comme ça, ne fais pas n'importe quoi. Quoi hein? Ou tu laisses Rov Dofan. C'est-à-dire que si tu as une cour dont le mur il tombe, il faut 2 choses. Ou il reste la majorité du mur. D'accord ? La majorité du mur qui reste. Ou bien, Shne Passim, ou bien 2 petits panneaux de chaque côté. Donc tu vois bien, Shmuel lui-même, il a dit, il faut 2 panneaux. Comment alors tu nous as dit ici que Shmuel, il a dit un seul panneau suffit? Hein? On va dire, il y a une histoire. Un marassé. D'accord? Amal, il a dit, je ne savais pas. Alors il a dit, il dit, moi je sais comment ça passait l'histoire. C'était en fait, il y avait une grande cour, dont le mur il s'est cassé. Seulement, quand le mur il s'est cassé, il y avait une sorte de rivière ou un fleuve dedans, et l'eau a débordé complètement dans la cour. Vous avez une belle photo là-bas dans les choses. Hein? Voilà, vous avez une photo, donc Daf Yud Bet Amouda Aleph. Ne faites pas du bruit, ça ne sert à rien. Vous avez ici une belle photo. Voilà, une cour qui s'est, donc le mur il s'est effondré. Vous avez des maisons ici, vous avez de l'eau qui est entrée jusqu'à la moitié. Voilà, c'est facile. Il lui a dit, vous voyez là, ici, il a mis un seul panneau. Vous avez vu sur la photo? D'accord? La photo 95. Prenez le livre dans lequel il y a des photos là. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'il lui a dit, regardez, voilà, c'est la photo là-bas du milieu. Non, on s'en fout, haute mer ou pas haute. Ça n'a aucune importance. Oui, c'est pas ça l'important. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et donc, il est venu chez Rav Yehuda, il lui a dit, avec un seul panneau, ça suffit. Il lui a dit, voilà l'histoire. Ah, parce que l'eau, ça fait le deuxième. Et non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que la Gemara lui répond. Elle lui dit, monsieur Amale, les shon yamkra amrat, kalhu shekilu hachamim b'mayim. Il lui a dit, non, il lui a dit, écoute, il lui a dit, ce que tu as amené ici comme preuve, c'est pas une preuve. Quoi? Il lui dit, quand il s'agit donc d'une, on va dire donc de l'eau qui est donc une crue d'eau, hachamim ont toujours été tolérants avec de l'eau. C'est-à-dire quoi? Quand c'est comme ici, comme notre cas nous, c'est de l'eau qui est entrée, hachamim disent, un seul panneau suffit. Parce que, de façon générale, les hachamim sont tolérants quand il s'agit donc d'une une quatrième paroi avec de l'eau. Et ils nous donnent une preuve dans laquelle on a vu que les hachamim sont tolérants. Kidba'a mine Rabbi Tavla merav. Rabbi Tavla, il a posé une question à Rav. Il lui a dit, Mehisat eluya, ma'o shetatet bechurba, amale in mehisat eluya matetet b'mayim. Il dit, si on a, il y a une ruine. Il y a donc maintenant 3 murs. Et le 4e, il y a un mur en haut, et un mur en bas, il est tombé. Un mur qui s'est effondré, il reste un petit cadre en haut. Le mur, voilà, le bout du mur. Donc ça s'appelle Mehisat Tlouya, un mur suspendu. Est-ce que c'est permis ou pas? Il lui a dit, non, monsieur, c'est pas permis. Par contre, il lui a dit, une paroi suspendue ou un mur suspendu, il est valable
quand en bas c'est de l'eau. C'est-à-dire que si quelqu'un, il va lui dire, quelqu'un il a une fenêtre, comme à Venise, par exemple, donc il y a des maisons et juste après il y a de l'eau derrière. Oui, tu peux faire une mehitza, à côté de ta fenêtre, tu fais sortir un carré avec 1 mètre de haut, voilà, et tu peux puiser de l'eau à partir d'en bas. Parce qu'on considère que la mehitza avec de l'eau comme si qu'elle était jusqu'en bas, donc dans l'eau. Donc un mur suspendu avec de l'eau, ça marche. Donc on peut porter Sans l'eau, ça ne marche pas. J'ai pas dit ça. C'est pour ça qu'il dit, tu vois bien que quand il y a de l'eau, on est plus tolérant. La même chose chez nous. Quand la cour s'est ouverte dans l'eau, un seul panneau suffit. Mais quand une cour, elle s'ouvre sur une terre normale, là, il faut 2 panneaux. C'est ce qu'il lui dit. Tu lui dis non, ça ne permet pas. Seulement dans l'eau. Comme on a dit, donc c'est une tolérance que les Hachamim ont fait. Mais quoi qu'il en soit, on a une question contre Shmuel, puisque d'un côté on a vu que Shmuel il a dit que Rav Yosef, il a dit au nom de Shmuel, un panneau suffit. Et nous on a vu dans l'histoire que Shmuel il a dit il faut 2 panneaux. Alors comment on fait avec ça? Alors, il répond à la Gemara, quand ils sont venus, Rapapa et Ravona, ils ont expliqué. Il a dit la même réponse que tout à l'heure. Quand il y a un seul panneau, tu mets un panneau avec 40 cm, 4 fahim minimum. Quand tu mets 2 panneaux de chaque côté, eh bien, machou, c'est bon. C'est comme on a répondu tout à l'heure, en fait. D'accord? Donc, Shmuel, il n'est pas en contradiction. Quand il a dit un seul panneau, il faut qu'il soit minimum 40 cm. S'il n'y a pas 40 cm, Shmuel aussi dirait il faut 2 panneaux. D'accord? Mais seulement, la Gemara, Papa, Papa dit, moi, par contre, j'ai une question. On m'a dit, donc dans ces cas-là, il y a une question, parce que tout à l'heure, on a raconté l'histoire, que Shmuel, il est venu chez un Rabbi Hanania. Il lui a dit, non, toi, quand il y a un problème comme ça, tu dois laisser la majorité du mur. Il y a marqué tout à l'heure, on a dit, Berov Dofin, majorité du mur. Mais si tu m'as répondu qu'en vérité, selon Shmuel, même un panneau de 40 cm suffit, alors pourquoi il dit majorité de mur? Voilà, si l'entrée elle fait 3 mètres par exemple, majorité de mur c'est 2 mètres, alors c'est pas 40 cm, donc ça marche pas. La réponse qu'on a répondue pour Shmuel, elle n'est pas valable. D'accord? Lui il a dit ou 2 panneaux machéhu, rien, ou un panneau de 40. Alors nous on a dit, mais c'est pas possible, Shmuel il a dit, tu fais pas un panneau de 40. Il a dit, tu laisses la majorité d'un mur. Donc c'est pas 40 la majorité d'un mur. Quand l'entrée elle mesure moins que 10 valeurs. Il n'a pas donné de précision. Donc pour lui c'est toujours majorité. Ici, tu peux me répondre effectivement. Imagine que l'entrée, elle faisait également 7,70 cm. Il lui a dit, non, tu laisses 40. Ça veut dire, donc, la majorité, c'est quoi? C'est 40 par rapport à 30. Donc, 40, c'est ce qu'il a dit, à un panneau de 4 fahim. Tu peux me répondre comme ça. Il a dit, monsieur, non. Dans ce cas-là, Gemara dit, si on a vraiment une entrée de 7 fahim, 70 cm. Et Shmuel, il lui a dit, tu laisses 40. Pourquoi on a besoin de 40? On n'a pas besoin de 40 dans ce cas-là. Puisqu'on a 70. Il suffit que tu laisses 3 et plus, et ça suffit. 3 et un peu plus. La majorité, c'est ça, Rob Dauphin. Même 3 plus 1,1, ça suffit. Non, 7 fahim, 3, 6. 3, 6, c'est ça, 3, 6, mais c'est pas 4. Alors pourquoi on a dit Al-Ba'at fahim? Non. Alors, la Gemara dit non. Puisque justement, puisque lui il a dit jusqu'à 4, Rav Halib il a dit jusqu'à 4, on n'a pas besoin de mettre. Alors il lui répond. Il dit écoute, je peux te répondre que là-bas il parle de Mavoy, ici on est dans une Hasser, c'est pas la même chose. Dans le Mavoy, là-bas ils ont dit quand il y a moins que 4, on met rien. Dans le Hasser, il faut quand même quelque chose. Ou bien il lui dit, toi tu sais quoi, c'est une mahlak de Tanaïm, donc je ne suis pas obligé d'avoir comme eux. Tano Rabbanan. Les Shonya manachnas les Hatzer, en memal'en hemenu b'shabbat elim kini shum hasa givra asalat fahim. Au moment où je ne parle plus alors, par contre, mais un salaire, c'est-à-dire que on dit plus ça, c'est fini alors.
Par contre, ça avait dit ça, c'est une... Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Par contre, qui a dit que c'est... L'entrée, elle est petite comme ça, par contre, Non, on a parlé de 10 amot. Maintenant, on parle de Arba'at Fahim. Arba'at Fahim, c'est sûr que tout le monde dit que c'est rien. Allez, Tano Rabbanan Haramim nous enseigne, messieurs, les Shon Yama Nechnas le Hatzer. On reprend le cas de tout à l'heure. Il y avait une cour, le mur il est tombé, et c'est de l'eau qui est entrée dans la cour. Vous comprenez très bien que la cour, elle vient de l'extérieur, de dehors, n'est-ce pas? L'eau vient de l'eau. Bah oui, c'est un fleuve, dehors. La Gemara elle dit, En memal en emenu b'Shabbat. Évidemment, on n'a pas le droit de remplir de l'eau, de cette eau-là, dans chez moi, parce que le hasser, c'est... D'accord? Ella imken, yeshu mehitza gvoa asarat fahim. À moins que tu fasses... Pardon? Bon, il peut avoir une sortie de l'autre côté. C'est pas un problème, ça. Restons dans le sujet. Donc, on a dit, quand quelqu'un il y a une résidence commune dans laquelle on a fait Hérouv, tout le monde peut porter. Un mur, il est tombé et l'eau, elle est entrée. On n'a pas le droit de prendre de cette eau-là le Shabbat, seulement si, d'accord, seulement si on a fait une mehitza, une barrière qui est haute de 1 mètre minimum. Hein? Et non, si c'est Shabbat, comment tu peux faire une mehitza Shabbat? C'est avant. Non, là c'est une cour qui était fermée. Le mur il est tombé. L'eau elle est rentrée. Vendredi, on te dit, si tu veux maintenant prendre de cette eau Shabbat, tu es obligé de faire un mur dans la brèche, dans la fente, tu es obligé de faire un mur haut de 1 mètre minimum. Hein? C'est une résidence privée. Non, Hatzer, c'est la même. Mais on est domaine privé, monsieur. Mais l'eau, elle est domaine public. L'eau, elle vient de l'extérieur. Regarde, moi ici, c'est ma résidence. Et imagine ici, c'est la résidence. Tout ça, c'est dehors. Voilà. Ma cour, c'est tout ça. Il y a les maisons de partout ici. Ma cour, c'est tout ça. Le mur qui est là, il s'est cassé. Il y a de l'eau. Si, il y a des photos. Vous avez la photo là, qu'on a vue tout à l'heure, la même, exactement la même. L'eau, elle est rentrée comme ça, on va dire jusqu'ici. Maintenant, est-ce que moi, je suis chez moi ici? Je peux prendre de l'eau qui est chez moi? On te dit non, puisque l'eau, elle fait communiquer avec dehors. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre ici un panneau qui fait minimum 1 mètre de hauteur pour montrer qu'il est l'eau que c'est fermé. Combien de l'argent? On va voir maintenant. C'est pas un lihi, c'est une mehitza. On va voir. On va voir. Non, mais pas Shabbat. Non, j'ai compris, pas Shabbat, c'est sûr. Évidemment. C'est un peu d'eau. Hein? Et non, là, tu as complètement une ouverture avec de l'eau. Alors, la Gemara dit... Allez, messieurs, écoutez bien. Donc, on a dit, il faut mettre un panneau haut de 10. La Gemara dit ici de quoi on parle. Écoutez, attendez. Chez Persato, Biyotem et Asala. Il a dit, on parle ici dans une ouverture qui est large de plus de 10 amot. C'est pour ça qu'on te demande un panneau. Ça veut dire, aval, asala, et tzadir kloum. S'il y a une petite ouverture de 10 amot seulement, tu as besoin de rien. Rappelez-vous, on a toujours vu que 10 amot, c'est considéré comme une porte. Donc même une cour, vous avez une cour normale, une résidence normale. Shabbat, le mur, il se casse. Sur une distance de 10 amot seulement, on peut continuer à porter dans la résidence sans problème. Parce que 10 amot, c'est considéré comme une porte, comme une entrée. C'est combien de centimètres? 10, pardon, 5 mètres. 5 mètres. Oui, une porte maximum. Hein? On n'a pas besoin de De rien. Oui, ça s'appelle une porte. À l'époque, c'est ça. Une porte, c'est maximum 5 mètres. Non, attends. Là, oui, c'est 5 mètres, tu peux prendre l'eau. Parce que l'eau, elle est dans ton domaine. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bien sûr. Avant Shabbat. Non, pas du tout. Tu peux garder. Tu as le droit d'avoir une porte dans ta cour. Une porte ouverte, tu as le droit d'avoir une porte ouverte. Une entrée, ça s'appelle une entrée. Oui, mais l'eau, elle vient du public. Ça fait rien. Mais comme elle est chez moi, c'est comme ça qu'elle est entrée. Si on a, messieurs, s'il vous plaît, si on a une entrée de 5 mètres, c'est considéré comme c'est ma maison encore. Regarde-toi, quand tu ouvres ta maison, la porte ouverte, est-ce que ta maison, ça s'appelle Chautarabim? Non. Parce que c'est ta porte, c'est la même chose.
À l'époque, on tolère jusqu'à 5 mètres une porte. Alors, la Gemara dit, Mima lehu de la mima inan. Quand on a dit ici, on n'a pas le droit de remplir de cette eau-là. Oui. Ha tel tolé metatel inan. Mais ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de puiser, mais on a le droit de porter encore dans la cour. La Gemara dit comment? Pourtant, la cour, elle est ouverte complètement. Puisqu'on a dit ici, quand on a une cour qui s'est ouverte sur maintenant plus que 10 amot, oui, on a dit on n'a pas le droit de remplir avant d'avoir mis une mehitza. Très bien, mais je peux porter. Pourquoi j'ai le droit de porter? Je n'ai pas le droit de porter non plus. Puisque l'ouverture, elle est plus que 10 mètres. 10 amot, pardon. Je n'ai pas le droit de porter. L'eau, ça vient de l'extérieur. Puiser, tu peux pas puiser, mais porter, oui. Pourquoi? Et pourquoi pas? Ben, c'est la même chose. J'ai une cour. Tu es chez toi. Je répète, j'ai une cour. Le mur il s'est cassé. Il y a une ouverture de plus de 10 amot. J'ai plus le droit de porter dans ma cour. Et si la fermeture, la majorité de la fermeture, elle est plus que. Si le mur il faisait, on va dire 25 mètres. Ça fait rien, on s'en fout. Quand il y a une ouverture de plus de 5 mètres, c'est une fente. Ce n'est plus une porte. Donc il y a un trou, et donc ta résidence, elle est plus privée. S'il y a une brèche dans un mur, le mur majoritairement il est plus fermé qu'ouvert. Ça c'est Shmuel qui a dit Belov Dofen. Mais quand il a Belov Dofen, dans tous les cas, il n'y a pas une ouverture de plus de 10 amot, c'est impossible. Il a fait 3 tours de chasse déjà. Alors la Gemara dit Acha bema askhenan, oui. La Gemara répond Acha bema askhenan de etle guidodé. Il dit en fait, il y a une barrière. Ça veut dire quoi? Quand le mur de la cour il est tombé, il y a une belle photo là-bas. Quand la cour elle est tombée, le mur il est tombé. C'est pas que tout le mur il est tombé. Le mur il est tombé, par exemple, le mur il faisait comme ça. Maintenant, d'accord, il faisait comme ça. Le mur il s'est cassé sur la moitié. Après, comme il s'est cassé, l'eau elle est rentrée. Mais en fait, en bas, il y a un mur sous l'eau qui existe. On ne le voit pas, mais il existe. C'est pour ça que je peux toujours porter. Non, c'est pas un problème. Non, monsieur, on n'a jamais dit qu'il faut voir. Tu vas porter dans l'eau. On n'a jamais dit qu'il faut le voir. Tu vas porter dans l'eau. Jonathan, C'est une question de que les gens voient ou pas. Il va porter là, il va porter. pas cher, tu leur dis pas de se taire. Je peux continuer, messieurs. Tu vas porter dans l'eau. Amar David. Wow, qu'est-ce qu'on est en retard, ça suffit. Amar David, allez, messieurs. Première ligne de la deuxième, de la d'Afbet. Amar David, il a dit Ravuda. Ma voix, c'est l'on est fubo. Donc, quand on est une impasse dans laquelle on n'a pas fait Eruv, d'accord, on n'a pas fait Eruv. Si on a mis un piquet quand même, si quelqu'un il lance quelque chose de Shotarabim dans ça, il est Hayab. Ça veut dire, même si on a fait Eruv, c'est quand même un Shotayahid. Si maintenant il a mis une poutre à la place du piquet, si quelqu'un il lance un objet de l'extérieur vers dedans, c'est pas Hayab. Parce que la poutre, c'est pas considéré comme une vraie mehissa, une paroi. Alors, la Gemara dit, Matrif, la posé une question. La raison, on a dit, parce que donc ils n'ont pas fait Eruv. Ça veut dire que Hanestat Fubo, ça veut dire que s'ils ont fait Shitouf, donc ils ont fait Eruv, Afelo, Ershedo, Bekonanami, Hayab. Donc, ça veut dire que si on a mis Eruv, et on a mis une poutre, d'accord, nous on a dit, la poutre toute seule, si quelqu'un il lance de dehors vers ça, c'est pas considéré vraiment comme un domaine privé. Une poutre tout seul, c'est pas très... En fait, on va voir ici la discussion, est-ce que c'est ce qu'on met à cause de Heker ou de Mehitza? C'est-à-dire, est-ce que la poutre, c'est juste pour que tu vois? Donc, même si tu mets une poutre, ça ferme pas. Donc, c'est pour ça que quand tu lances, c'est pas tour. Alors, moi, je le dis, donc, maintenant, si on met une poutre, et après on fait le Hayrouf, on prend, donc, vous vous rappelez, on a dit, on prend de l'argent de chacun, on achète une mata, et on accroche. Alors, là, moi, dit, quoi, à cause d'un pain, tu vas transformer une résidence en shotarabim? C'est quoi cette histoire? Un pain? Ve'atania, la Gemara dit, voilà, pourtant la Braïta a dit, Haserot shel rabim, umvuot, she'enan mefolashin, ben ervu, ou ben lo ervu, azor le tran hayab. Voilà, ici est marqué. Donc les cours et les impasses, qu'on fasse ervu ou pas, celui qui lance dedans, il est hayab. Comment tu me dis que si on met une poutre, c'est pas hayab? Bien sûr, tu raison ça. Tu peux porter dedans, mais pas jeter dedans. Elle là, non, on n'a pas le droit de porter dedans. Elle change, elle dit voilà comment il faut dire. Un mavoy qui n'est pas là où il est chetouf. Il n'est pas apte à être valable.
C'est quoi? C'est un mavoï qui est donc ouvert de part et d'autre. Normalement, les mavoïs, c'est comme ça. 3 murs et on a une ouverture à la rue. Si maintenant tu as un mavoï qui est ouvert des deux côtés, de part et d'autre, il y a une résidence de ce côté, reste de ce côté, il y a une petite impasse, mais c'est ouvert des deux côtés. Ça, on ne peut pas faire chez Touf ici, parce que c'est ouvert des deux côtés. Dans tous les cas, tu n'aurais pas le droit de jeter dans un mavoï. C'est ça ce qu'on est allé dire. Non, si le mavoï, il est correctement valable, on n'a pas le droit. Évidemment, ça devient un shodéhid. Alors, jamais tu as le droit de jeter de. C'est évident. Non, mais là, on parle quand il a mis une pote, il a dit que c'est pas tour, c'est même pas, c'est pas vraiment. Alors, oui. Non, jusqu'à. C'est ça mes roulages. C'est pour ça qu'il lui dit, un mavoï qui est mes roulages donc qui est donc ouvert de part et d'autre. Celui-là, l'agma dit, regardez, si on a mis un piquet, quand on lance un objet, c'est hayab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le piquet, c'est considéré comme une mehitza. Par contre, chez l'obékora, mais si tu as mis une poutre, alors là, la poutre, c'est juste pour donc, une reconnaissance. C'est pas une mehitza. Donc, si tu lances là-bas, de Reshut Harabim vers là-bas, c'est pas hayab, c'est pas tour, c'est assour, mais c'est pas hayab. Al-Maqasava, c'est là la conclusion. Lehi mishum mehitza, bekola mishum meker. Le lehi, c'est comme une vraie paroi, mais la poutre, c'est pas une paroi, c'est juste une reconnaissance. Lehi, s'il te plaît, mishum mehitza, bekola mishum meker. Donc, il y a la même chose. Le piquet, c'est une vraie paroi, et la poutre, c'est juste une reconnaissance. Rava Amar, Rava dit non, monsieur. Et Hadze ve Hadze mishum heker. Tous les deux, c'est une simple reconnaissance. C'est pas une mehitza. Alors, et tu veux Rabbi Yaakov là-bas les Rava. Rabbi Yaakov, il lui pose une question. Voilà, pourtant, nous, on a vu. Celui qui lance un objet dans un mavoy, dans une impasse, qui a un piquet, c'est hayab. Donc, tu vois bien que le piquet, c'est comme c'est qu'une paroi. Pour être hayab, il faut que ce soit shotabim, shotayahid. Et c'est donc, tu vois bien qu'avec un lehi, c'est hayab. Attends, mais ils auraient mis shotabim. Mais shotabim, les mavoy. Ben oui. Oui. On sait que c'est hayab. Et lui, il a dit non. Parce que lui, il a dit non, le lehi, c'est pas une parole. Il a dit lehi, c'est rien du tout. C'est une reconnaissance. Donc, tu as 3 paroles. Et normalement, selon lui, c'est pas tout. Si on fait un piquet, c'est un shotabim. Pour nous, oui. Lui, il a dit non. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Achiqa Amar. Messieurs, s'il vous plaît. On finit. Achiqa Amar, et non, c'est-à-dire, il a lehi. הזורר לתוך חייב לחי, הזורר לתוך חייב, לחי ודבר אחר, הזורר לתוך פטור. Il a dit non, ici, voilà comment il faut comprendre. Si on a un mavoy qui n'a besoin que d'un lehi seulement, c'est-à-dire c'est un mavoy qui est donc à 3 murs, et tu as besoin que d'un seul piquet, là, behemet hayab. Par contre, lehi ודבר אחר, mais si tu as besoin d'un lehi plus autre chose, ça veut dire que autre chose. Ça veut dire que c'est une impasse qui est ouverte des deux côtés. Avec un piquet, c'est pas suffisant, il faut rajouter autre chose dans l'autre côté. Là, effectivement, celui qui est dans sa base, c'est pas tout parce qu'on n'a pas encore fermé complètement. D'accord? Pas le statut de mavoï, c'est pour ça.